Shalom, réabonnez-vous. Réabonnez-vous, partagez. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez, réabonnez-vous. Korababashe ketirige kiki maharabra. Partagez, soyez bénis. Bonjour tout le monde. Partagez, nous allons passer un petit moment. Tout à l'heure, je voulais faire un direct sur cette page et je m'étais trompé. Je suis allé sur mon compte principal, Eken Ignace. Bon, on a eu un petit moment de bénédiction, qui vraiment nous a fait du bien. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Ça m'a rempli. Et je crois que quelqu'un a été aussi béni par ce moment. Je suis convaincu que Dieu va restaurer la vie et l'histoire d'une personne. Je suis convaincu que quelque chose de nouveau va se passer dans la destinée d'une personne. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce divine soit sur votre vie. Que le Seigneur vous environne de sa grâce. Que le Seigneur vous environne de sa bénédiction. Que le Saint-Esprit soit sur vous. Et que l'Éternel ne cesse de vous enrichir. Que l'Éternel ne cesse de vous élever. Partagez le direct. Je suis en train de le partager. Partagez, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit vous illumine de grâce et de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez puissamment bénis. Encore bénis. Toujours bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez le direct. Partagez. Partagez le direct. Partagez. C'est ce que je suis en train de faire. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Je finis le partage. J'attaque. Partagez. Voilà. Partagez le direct. Je fais mon partage et puis on commence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez puissamment bénis. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, je ne vais pas m'attarder. On vient de faire un direct tout à l'heure. Voilà. Et là, celui-là, c'est le deuxième. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le nez. C'est pas du rhume, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le nez. Alors, je fais ce direct pour vous annoncer une nouvelle que je ne cesse d'annoncer dans ces temps-ci. À vous de partager massivement. Déjà, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Chers frères et sœurs, je suis le bishop Melchisedec. Je suis celui que nous appelons, que tout le monde appelle Atia normal. Atia normal qui veut dire tu n'es pas normal. J'avais une page Facebook qui se nomme Éminence Maréchal. Voilà, regardez bien la page. Voici cette page. Vous connaissez ma page sur laquelle j'étais. Regardez, je n'ai plus le droit de faire quoi que ce soit sur cette page
parce que quelqu'un a piraté cette page, quelqu'un a enlevé les administrateurs et cette personne ne fait que publier des vidéos et en plus, il n'a pas changé la photo de profil, il n'a pas changé le nom de la page et il partage des choses comme si c'est moi, le bishop Melchisedec, qui est en train de partager des conneries, des vidéos bizarres. Est-ce que vous me voyez partager ces genres de choses sur Facebook? Vous me voyez partager ces genres de choses depuis que vous me connaissez. Vous me voyez partager ces genres de conneries sur Facebook. Vous me voyez partager ces genres de choses sur Facebook. Regardez. Voici ce que vous trouvez en ce moment sur mon ancienne page. Quand vous allez sur la page Éminence, vous voyez ça. Est-ce que ça me ressemble? S'il vous plaît, soyons sérieux. Je ne sais pas même si à cause de la lumière, vous voyez bien. Est-ce que ça me ressemble? Attendez, je vais essayer de faire quelque chose pour voir. Non. Est-ce que ça me ressemble? Hein? Est-ce que ça, comment je vais placer ce téléphone parce qu'à cause de la lumière? Voilà. Est-ce que ça me ressemble? Regardez. C'est ce que vous trouvez actuellement sur ma page Éminence Bishop. Bon, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous savez que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, ce que vous devrez faire, c'est signaler la page immédiatement à Facebook. Et puis vous vous désabonnez de la page. Vous bloquez cette page. Vous qui me suivez, si vous ne vous désabonnez pas de cette page, si vous ne vous désabonnez pas de cette page, s'il vous plaît, les conséquences de ce que vous recevrez ou faites, moi je ne suis pas dedans. Voilà. J'ai laissé le temps à cette personne de prendre conscience. J'ai laissé le temps à cette personne de prendre conscience et de se dire que je suis en train de rentrer dans une fournaise parce que celui-là, c'est un homme de Dieu. Mais comme les gens n'ont plus peur de Dieu, les gens volent à l'église, les gens volent les pasteurs, les gens volent dans les orphelinats. Et il est arrivé sur moi. C'est depuis le 3 février que ma page a été piratée. Voici comment ça s'est passé. Une personne a écrit avec un numéro américain, c'est un brouteur. D'habitude, quand je vois des publications, des annonces sur WhatsApp ou bien même des choses bizarres, je les sens tout de suite. Et ce jour-là, je l'ai senti. Je l'ai senti. Mais comme j'étais dans un moment sur les choses, et puis, au lieu de bloquer immédiatement la personne, je ne l'ai pas bloqué. Et j'ai appelé ma femme. Et je lui ai dit, ah chérie, voilà encore quelqu'un qui envoie une publicité, ceci, il faut faire ceci. Qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, mais comme ce n'est pas en relation avec ton compte, tu peux essayer. Donc, quand ma femme m'a dit ça, j'ai oublié d'écouter ce que j'avais reçu directement par le Saint-Esprit. C'est de ma faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Je ne peux pas accuser Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu a laissé. C'est moi. Parce que le Seigneur m'a prévenu. Je l'ai senti. Je l'ai senti. J'ai su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai même posé des questions à cette personne. Mais c'est ma propre main qui a fait que j'ai appuyé certaines choses avec cette personne. Et comme lui, il est venu pour un but, dès qu'il a vu que à partir du moment où il pouvait maintenant balayer les administrateurs, ce qu'il a fait, il a enlevé tous les administrateurs rapidement comment on appelle, de la page. Il a sauté tout le monde et puis il s'est mis en administrateur. Ça veut dire que la page qui est là, moi-même je ne peux pas rentrer dessus. C'est moi qui ai créé la page. C'est ma page. Mais je ne peux pas aller sur la page. Tout ce qui est publié là, je ne peux rien faire. Je ne fais que dénoncer à Facebook et tout. Mais, il y a un côté positif. Et il y a un côté négatif. Pour le côté négatif, je dis à cette personne, je t'ai laissé la chance, je t'ai laissé le temps
pour ne pas que demain ma conscience me gronde et que je me dise que j'ai fait du mal à quelqu'un à cause d'un problème de Facebook. Je t'ai laissé le temps de réfléchir et de toi-même de réfléchir pour savoir si là où tu as mis tes pieds là, ça va t'arranger. Au départ, tu n'étais pas en train de publier des choses sur la page. Je me suis dit, c'est bon, on regarde. Maintenant, la personne là, c'est à toi que je parle parce que je sais que tu suis mes directs. Peut-être même que c'est Makassi, Makoso ou bien certaines personnes qui t'ont envoyé pour faire ça passer, les gens sont contre moi. C'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Mais je t'ai laissé le temps. Je me suis dit, dans la vie, il faut toujours donner la chance, le temps à quelqu'un. Donne une deuxième chance à la personne. Tu as insisté, tu es là. Ce que je n'apprécie pas, qui est le mauvais côté, ce n'est pas le fait que tu as pris la page. La page là, mais je m'en fous. Ça ne me donne pas à manger. Ce n'était pas une page qui était... je n'avais pas d'étoile. C'était une page qui avait été déjà censurée plusieurs fois. C'est une page, j'ai fait parler de politique, j'ai parlé de Guézin dessus, j'ai fait plein de choses. Donc c'est une page même, moi-même j'avais envie de changer de nature, de page, de personnalité, d'image. Donc quelque part tu m'as rendu service. Quelque part tu m'as rendu service. Parce que à cause de toi, j'ai ouvert une autre page sur laquelle il n'aura plus tous ces conneries, les guézenlis, les insultes, les attaques, les trucs que j'avais fait autrefois. Je voulais moi-même changer mon image. Donc, quelque part, ça ne me fait pas mal. Une page, je peux en ouvrir une autre. Mais ce qui me dérange, et ce qui va faire que, moi, Etienne, je vais rentrer dans le spirituel, quel que soit là où tu te trouves. Mon ange va te localiser. Et que je vais te foudroyer. C'est-à-dire, je vais te faire quelque chose. Et puis tes parents vont pleurer. Ceux qui te connaissent là, qui savent que c'est toi qui as pris cette page, devant Dieu, devant les anges, que le soleil soit témoin, que la terre soit témoin, que tout ce qui est dans cette nature qui respire soit témoin. Je t'ai prévenu. Je n'aurai plus rien à me reprocher. Je n'aurai plus rien à me reprocher. Parce que je vais commencer à me lever. Et je ne vais pas rentrer dans le physique. Je vais te laisser faire tes choses physiques. Et moi, je vais rentrer dans le spirituel. Et si tu connais un féticheur, il faut courir pour aller le voir. Parce que lui-même, il va mourir avec toi. Si c'est quelqu'un qui t'envoie, il sera frappé aussi. Je vais rentrer dans le spirituel. Je te dis, je vais envoyer mes anges. Je vais leur demander d'aller te trouver là où tu es. Je vais te faire du mal. Pourquoi? Pourquoi je vais te faire du mal? Parce que tu prends mon image, tu prends mon nom, tu prends ma photo, et puis tu ne ressembles pas. Tu publies des choses, c'est comme si tu prends ma personne pour gâter mon nom. Tu prends ma photo pour gâter ma réputation. Et puis je vais m'asseoir, je vais te regarder, je vais dire non, ce n'est pas grave, Dieu va s'occuper de lui. Je vais moi-même m'occuper de toi. La personne là, tu es brouteur, tu as l'habitude de faire des trucs aux gens, tu es arrivé sur quelqu'un. Parce que moi là, moi, sorcier même c'est qui je suis. Mystique c'est qui je suis. Tu n'as pas peur de Dieu, mais à cause de moi, tu vas craindre Dieu. À cause de moi, la page là, ça va être le poison que tu as mis dans ta vie. Ça veut dire que, à cause de cette page, tout le bonheur qui pouvait exister dans ta vie, je vais te vider. Je dis, je ne connais pas ton nom. Je ne sais pas qui tu es. Si tu es une femme, si tu es un homme, si vous êtes plusieurs, mais mes anges vous connaissent. Mes anges vous connaissent. Et les secrets spirituels que moi je connais pour pouvoir agir là, il y a des choses, des prières on ne fait pas. Il y a des actions on ne pose pas. Parce que ça peut faire du mal à quelqu'un. Et on évite. Quand il y a des choses, nous, on est un peu fâché, on dit non, c'est pas grave, on pardonne. Mais quand la personne insiste, quand la personne même, c'est comme s'il veut te ruiner, te détruire, tu es obligé d'agir. Ça s'appelle légitime défense. Légitime défense. Donc toi qui as pris cette page, tu vas me voir dans ton sommeil. Je dis, tu vas me sentir, quand tu marches,
tu vas sentir ma présence. À partir de maintenant, là, tu vas savoir ce qu'on appelle le spirituel. Tu ne peux plus être en paix. Sauf si tu m'appelles pour te repentir. Sauf si tu as lâché cette page pour passer à autre chose, je te laisse tranquille. Mais je te dis, je vais attacher ta vie et je vais t'enterrer sous la mer. Je te parle. Je vais attacher ta vie. Tu crois qu'il y a besoin de ta photo, de ton nom, ou de savoir qui tu es pour pouvoir prier? Le monde a été créé par la parole. Le monde a été créé par la parole. Et quand tu as les codes, quand tu as les secrets, quand tu as les clés des anges, il y a des choses que tu n'as pas besoin de nom de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es homme, femme, tu t'appelles Roger Bernard, ton image, je m'en fous de ça. Tu crois que tu es caché? Tu vas savoir si tu es caché. Parce que maintenant là, si tu vois voiture, il faut avoir peur. Si tu vois vélo, il faut avoir peur. Avant de dormir la nuit, il faut te demander si tu vas te réveiller le lendemain. Hey! Quand tu bois l'eau, si je bois l'eau, si toi tu bois l'eau, si tu te laves, si tu transpires, si quand tu es né, on a versé de l'eau sur toi. Si le jour que tu vas mourir, on va te laver avec de l'eau. Si la pluie t'a déjà touché, si on a cuisiné avec l'eau et puis tu as mangé, hey, c'est que tu es foutu. C'est que tu es foutu. Si tu n'as jamais bu l'eau, si tu t'es jamais lavé, si l'eau n'a jamais touché ton corps, c'est que tu n'as rien à craindre. Mais si tu bois l'eau, si tu te laves, si quand tu es né, on t'a touché à l'eau, si même l'eau, hey, c'est que tu es foutu. Parce que je vais te prendre. Mes anges vont te prendre. Je vais prendre ton âme. Je vais te ramener sous la mer. J'ai dit, ce n'est pas sous la terre. Terre, c'est un autre problème. Parce que tu ne vas pas mourir. Je vais te faire souffrir. Je vais te ramener sous la mer. Tu vas t'emprisonner. Regarde, quand des enfants se moquaient d'Élisée, ils ont dit à Élisée, mon chauve, mon chauve, mon chauve. Le prophète Élisée s'est fâché. Il a fait quoi? Il dit, c'est de moi vous vous moquez. L'ours va sortir pour vous dévorer. L'ours là était où? Il a commandé spirituellement. Et l'ours est sorti. Tu as compris? On ne joue pas avec certaines personnes. Jouer avec des gens, mais il y a des gens, on ne joue pas avec eux. Moi-même, j'ai peur de moi. Moi-même, j'ai peur de ma bouche. Moi-même, j'ai peur de ma propre bouche. J'ai peur de ma propre bouche. Petit, tu ne sais pas qui tu es, mais tu es en train de préparer ta mort à cause d'une page de Facebook. J'ai déjà ouvert une autre page, donc je m'en fous de cette page. Mais le fait que tu n'enlèves pas Éminence, Bishop Ignace et Kem Melchisedec, le fait que tu n'enlèves pas ma photo de profil, le fait que tu n'enlèves pas ma photo de couverture, le fait que tu prends mon image pour partager des vidéos que je ne partagerai jamais dans ma vie, le fait que tu prends mon image pour présenter des choses que moi je ne présenterai jamais dans ma vie sur Facebook, là tu m'as provoqué. Petit, je fais partie des hommes de Dieu qui peuvent aller s'arrêter dans un cimetière. Je te parle aujourd'hui, hein. Cimetière, même si c'est la nuit, s'arrêter sur un tombeau pour dire ton âme n'a qu'à venir rentrer dedans, il va rentrer. Il ne faut pas jouer avec moi. Je suis plus que vos sorciers, vous avez peur d'eux. Tu as compris? Il faut juste, tu as pris ma page, non. Va consulter. Parce que tu n'es pas chrétien. Va voir un marabout. Va voir un charlatan. Va voir un voyant. Va voir une voyante. Va voir quelqu'un. Je te demande simplement aujourd'hui là. Je te demande pour ta propre sécurité. Va consulter, s'il te plaît. Va vite. Va consulter quelqu'un parce que tu n'es pas chrétien. Va consulter pour le... Prends ma photo, me consulte et puis demande-les. Ce monsieur-là, j'ai pris sa page là. Est-ce que je dois continuer ce que j'ai fait? Il est qui? Quand ils vont te parler de moi, tu vas avoir peur. Tu me vois simple.
Tu me vois ouvert, je rigole, je taquine, je fais tout. Je ne sais pas me compliquer la vie. Mais ce que je suis, ce que Dieu a mis en moi, ce que je suis. Quand vous faites ça, après vous dites qu'on vous a tué. Vous mourrez bête, 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 bête. Parce que vous ne savez pas où sont vos limites. Est-ce que vous savez que tout dernièrement, j'ai fait des directs sur des faux hommes de Dieu en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez que j'avais reçu des attaques? Je ne voulais pas en parler sur Facebook. Celui qui s'est autoproclamé, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Ou bien il dit ceux, comme ça au moins, voilà. Ceux qui disent qu'ils sont les plus grands des prophètes, des archibishops de tout ça qui commandent. Quand j'ai fait direct, j'ai attaqué leur manière de faire et tout là. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé une attaque contre moi. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait comme attaque? Ils ont lancé une attaque pour agir sur mes enfants spirituels d'abord. C'est-à-dire tous ceux qui me font du bien, tous ceux qui vont faire une affaire va marcher, ils vont me bénir et tout. Ils ont lancé un truc de sorte que pour agir contre moi et que ça atteigne ces personnes, afin qu'ils soient bloqués, que moi je sois bloqué. Ça c'est la première des choses que Dieu m'a révélé. Deuxième des choses, mais ils sont vaincus, ça a été vaincu. Deuxième des choses, ils ont attaqué mon onction, de sorte que la puissance que Dieu a mis dans ma bouche baisse. Mon onction baisse au fur et à mesure, et que je ne sois plus rien. C'est ce qu'ils ont décidé, ils ont décrété et ils ont fait des actions. Et ils ont décidé aussi que cette faiblesse-là, excusez-moi, atteigne ma partie sexuelle. De sorte que, parce qu'il y a un dedans qui dit que j'ai insulté sa partie sexuelle. Il y a un qui dit que comme j'ai dit qu'il a une petite quiquette ou les ceci, cela, donc je vais voir. Donc ils ont fait ça. Et puis Dieu m'a montré tout. Et dit voilà ce qu'ils ont fait. Depuis le jour où tu as déclaré ça, voilà, ils ont fait des actions. Ceux-là, ils sont derrière. Ils disent que toi, là, ils vont te faire descendre spirituellement. Ils vont te faire, effectivement, dès que j'ai parlé là, les combats que j'ai menés, ce que vous voyez, évêque Québec, archibishop, il y a plein de sorciers, de mystiques dedans. Il y a des sorciers, vrais sorciers, ils ont fétiche même. Ils ont maison de fétiche même. Surtout à Abidjan. Et dans d'autres pays, trucs bizarres là. Et ils ont posé des actions. Si moi, Dieu n'était pas à moi, l'onction n'était pas à moi, depuis 2010, que j'ai parlé dans certaines choses, que j'ai combattu pour certaines choses, que j'ai lutté contre des autorités, des personnalités, que j'ai dit des choses que ce n'est pas tout le monde qui peut sortir de sa bouche. Vous croyez que je serai assis là? Vous croyez que je serai vivant? Vous savez combien de marabouts qui ont été consultés contre moi? Combien de sorts qu'on m'a lancés? Vous savez combien de choses quand j'ai dénoncé Makassi? Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce que certaines autorités avaient fait contre moi? C'est la force de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la protection de Dieu qui est sur ma vie. Un homme comme moi, il faut le craindre. Depuis longtemps, ils ont cherché à me tuer, je suis assis. Ils ont cherché à m'écraser, je suis assis. Ils m'ont dépouillé, je suis assis. Ils ont pris, je suis assis. Ils m'ont saccagé, jusqu'à même ils ont détruit ma réputation, je ne sais pas combien de fois. Mais à chaque fois, je refleuris. Je deviens encore pire qu'avant. L'onction s'augmente au fur et à mesure. Les gens comme moi, il faut avoir peur d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont simples qu'on croit qu'ils sont rien. La personne qui a pris cette page, tu as jusqu'à cette nuit. Tu as jusqu'à cette nuit. Je ne laisserai pas le vendredi arriver sans agir. Je te regarde jusqu'à vendredi. Si cette page ne disparaît pas de Facebook, si, ou bien tu ne lâches pas l'administration, tu ne libères pas ma page, si, ou bien tu n'enlèves pas ma photo
sur toutes ces choses et mon nom. Je dis haut et fort devant le monde entier. Je ne vais pas te tuer. Je vais te rendre malheureux. Tu vas souffrir. Je vais te rendre malheureux jusqu'à ce que tu vas manger dans la poubelle. Il a dit, je vais te rendre malheureux. Même s'il faut que j'aille veiller en forêt pendant 3 jours, sans qu'on me voie, au milieu, dans la forêt, je vais le faire. Je dis, je vais te faire du mal. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Vous croyez que c'est tout, parce qu'on dit pasteur, attention. Tu as pris la page, j'ai rien dit. J'ai dit, il faut garder. Je vais ouvrir une autre page. Mais enlève mon nom. Enlève ma photo. Pourquoi tu peux prendre mon nom, tu peux prendre ma photo et mon image pour partager des vidéos comme ça à des gens qui me respectent, à des personnalités qui me suivent, à des gens qui croient à l'onction que sur ma vie. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas la page qui me fait mal, mais c'est la manière dont tu es en train de détruire la réputation des oui de Dieu. Parce que quand tu partages toutes ces vidéos, elle est où? Quand tu partages ça, hein? Quand tu partages des conneries comme ça, écoutez, le réseau est en train de me fatiguer. Voilà. Quand tu partages des conneries comme ça, bon, il va prendre son temps qu'il veut. Quand tu partages des choses que je n'ai jamais partagées sur Facebook, que je ne partagerai jamais, et tu prends Éminence, Bishop Melchisedec, et ma photo et mon image, les gens qui me connaissent, qui croient en moi, qui voient ça, qui ne savent pas que tu as piraté ma page, qui pensent que je suis toujours l'administrateur de cette page, et qui reçoivent ces choses chez eux. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire dans leur vie. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire dans leur vie. Tu es en train de briser la foi de certaines personnes qu'on a aidées depuis longtemps. Ça me fait mal. C'est pas moi. Mais les gens qui ont cru à mon onction, qui me suivent, qui sont bénis, qui reçoivent, que tu es en train de troubler en ce moment. Qui pensent que c'est moi qui suis en train de partager ces conneries. Qui pensent que c'est moi qui suis toujours sur cette page. Mais tu es maudit. Hey, tu es maudit. Même quand je finis ce direct, je vais acheter de l'alcool fort. Je vais parler à la terre en ton nom. Je vais parler à ma pierre d'autel. Elle va se lever. Pierre, hey. Je vais enflammer ma pierre d'autel. Je dis, tu vas me sentir. C'est-à-dire que si tu sens, tu marches, et puis tu sens ton dos comme si quelqu'un te caresse, c'est moi. Tu vas te sentir bizarre dans certains lieux, c'est moi. Tu vas avoir des sommeils bizarres à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus libre. C'est fini. Tu n'es plus libre. Toi qui as volé cette page, toi et tes complices. J'ouvre la porte. J'appelle les anges de la mort contre vous. Le Seigneur a dit, livrez-les à Satan. Les gens comme toi, on les livre aux démons. Les gens comme toi, on permet aux démons de venir leur faire du mal. Et comme tu ne connais pas ce qu'on appelle le mal, et que toi tu veux faire du mal aux autres, tu vas savoir que dans la vie, il y a des limites. Alors, je dis à tous ceux qui sont sur Facebook, je dis à tous ceux qui sont sur Facebook, cette page, Éminence, Bishop Melchisedec, n'est plus ma page. Je ne suis pas sur cette page. Je ne suis pas l'administrateur de cette page. Toutes les vidéos qu'on vous partage, que vous voyez, qu'on vous partage, ce n'est pas moi. Regardez, ce n'est pas moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que l'autre téléphone, je ne sais pas pourquoi ça bug. Ce n'est pas moi qui vous partage des trucs comme ça. Bon, bref. Et je reprends celui-là.
Ce n'est pas moi qui vous partage ce genre de conneries. Hein? Désabonnez-vous. Je regarde ici. Hortense Loé. Tu es toujours super fan de cette page depuis 2 ans. Désabonne-toi. Yolène Sagalpine. Désabonne-toi de cette page. Nathalie Aline Nazer. Désabonnez-vous de cette page. Ce n'est plus ma page. Jean-Louis Fernandez. Désabonne-toi. Eugène Kofi. Désabonnez-vous. Elisha. Désabonnez-vous. Hein? Tous ceux qui étaient sur ma page, qui me suivent, qui me connaissent, désabonnez-vous. Je remercie le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont compris mon message depuis un moment, qui ont commencé à se désabonner. Avant, il y avait de 11 984 abonnés. Aujourd'hui, je constate qu'il y a 10 984 abonnés. C'est-à-dire qu'il y a au moins, il y a au moins 1000 personnes qui se sont déjà désabonnées. Ça, je suis content. Vous tous, désabonnez-vous. Désabonnez-vous, quittez cette page. Désabonnez-vous. Si vous êtes allé sur cette page, c'est à cause de mon onction. C'est à cause de ce que Dieu me donne que je vous donne. Je ne suis plus sur cette page. Ce n'est plus moi qui la dimise. Cette page a été piratée. C'est un voleur, un malhonnête, un criminel, celui qui va mourir bientôt, celui qui va être malheureux bientôt, que je vais foudroyer bientôt, qui est en train de jouer avec cette page. Toutes les vidéos qu'on vous partage là, ce n'est pas moi. Je suis venu vous dire ça aujourd'hui, je ne vais pas venir répéter. Je ne vais pas venir m'asseoir pour vous le répéter, partager et dire aux gens que ce n'est pas moi. Moi, je vais me concentrer sur ma nouvelle page. Allez-y vous abonner sur la nouvelle page. Cette page sur laquelle vous êtes. Officiel. Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Allez-y vous abonner. Désabonnez-vous de l'autre page. Si vous êtes là-bas, ce n'est pas à cause de moi. Je ne peux plus administrer. Mes administrateurs ont été balayés. Un maudit a mis sa main là-bas. Mais il verra qu'il y a des limites. Chaque jour, à partir d'aujourd'hui, quand je respire, il est dans mon nez. Quand j'ouvre mes yeux, il est à côté. Il est dans la prunelle de mes yeux. Ça veut dire ma pensée, mon esprit est avec lui. Là où il va, ce qu'il mange, là où il dort, je ne le quitterai plus jamais. Je penserai à lui, à chaque seconde, à chaque minute, jusqu'à ce qu'il pleure. C'est pourquoi j'ai dit RIP. RIP pour 2 choses. RIP parce que ma page est morte. RIP parce que la personne qui a pris la page s'en va vers la mort. Ceux qui le connaissent, il y a des gens qui le connaissent. Il y a des gens qui le connaissent. Vous n'allez pas dire plus tard que je suis méchant. Le courage qu'il a pris pour venir en inbox, le courage qu'il a pris pour venir me parler, il ne m'a pas parlé sur Facebook, il est venu sur WhatsApp. Il est venu comme une société qui présente des publicités. Nous voulons faire des publicités. Écoutez-moi bien, si vous avez ce genre d'annonce, ne rentrez pas dedans. Hein. Nous voulons faire des publicités sur votre page Facebook et nous allons vous rémunérer. Ça, j'avais ces annonces plusieurs fois, je refusais. Et lui, quand il est arrivé, sa manière de truc, et puis le message n'est pas venu sur Facebook, c'est venu sur WhatsApp et tout. Et puis bon, comme je l'ai dit, l'esprit m'a fait un tic, mais je n'ai pas écouté. Et du coup, il a mis sa main sur la page. On dit, il rira bien qui rira le dernier. Souvent, le voleur pense qu'il a la victoire, mais c'est quand il est dans les problèmes, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Je m'appelle Etienne Ignace, Bishop Melchisedec. Voilà mon visage. Déjà, il a ma photo sur les profils. Je lui demande d'aller aujourd'hui là, consulter. Parce que ce n'est pas un chrétien. Donc, il n'a qu'à se lever. S'il connaît un marabout, un féticheur, un charlatan, il n'a qu'à le consulter. Il n'a qu'à lui demander, c'est qui ce monsieur-là? Est-ce que ce que j'ai fait là, ça va me créer des problèmes? Est-ce que ce monsieur-là, enfin, il n'a qu'à le consulter.
il va se rendre compte que là où il est rentré, là, c'est grave pour lui. Jusqu'à vendredi. Vendredi soir, j'ai vu que la même chose se passe sur la page. Je vais rentrer dans le spirituel pour toi. La nuit du vendredi, là, je vais m'occuper de toi. Si jusqu'à vendredi, il y a ces bêtises, ma photo, mon nom, ma page est en train de partager des trucs, je dis, je vais m'occuper de toi. Vendredi, jusqu'à vendredi, jusqu'à 23 heures, je vois ça encore. Il faut dire que tu es arrivé au terminus. J'en ai fini. Je voulais dire à tous ceux qui sont abonnés, qui étaient abonnés sur cette page, Éminence, Bishop, Ignace, Melchizedek, désabonnez-vous. La page qui est en train de vous publier les vidéos bizarres là, ce n'est plus moi. Je ne peux même pas rentrer sur cette page, je ne peux rien faire. J'ai envoyé des choses à Facebook, j'ai envoyé des écrits à Facebook, j'ai fait tout, j'attends ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas faire. Moi, j'ai ouvert une autre page pour vous. Je suis sur cette page. Si vous voulez continuer à marcher avec moi, désabonnez-vous là-bas. Venez ici, on va continuer notre travail. Voilà. Donc, j'en ai fini. Partagez, partagez, que les gens sachent. Désabonnez-vous. Si vous avez invité des gens sur ma page, dites-les de désabonner. Si vous connaissez des gens, comment on appelle ça, qui étaient sur cette page, qui étaient parmi vos amis de Facebook, dites-les que moi je dis, je ne suis plus là-bas, ils n'ont qu'à se désabonner. Faites passer le message, désabonnez-vous, désabonnez-vous, désabonnez-vous. La page Éminence, en tout cas, je ne suis plus là-bas. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous de cette page. Éminence, Bishop, Ignace, Melchizedek. Désabonnez-vous. Je ne suis plus à cette page. Ce n'est pas moi l'administrateur. Ce n'est pas moi qui vous partage Elle a été piratée. Ils ont enlevé mes administrateurs et c'est quelqu'un qui s'en occupe. Et on ne peut plus rentrer dans la page. Donc tout ce qu'il fait là, ce n'est pas nous. Désabonnez-vous de cette page. Makassa Makassi qui paye le brouteur pour faire les choses. Peut-être qu'il est dedans aussi, d'autres sont dedans. Ça, moi-même, je ne cherche même pas ce qui. Je vais régler ce problème spirituellement. Mais ce que je sais, désabonnez-vous. Cette page qui est en train de vous partager des vidéos bizarres, ce n'est pas moi. J'en ai fini. J'ai assez parlé ce matin. Ceux qui veulent se laisser avoir, ceux qui veulent se laisser arnaquer. Vous savez pourquoi ce monsieur a fait ça? Cette personne a fait ça pour l'argent. Parce que Facebook donne de l'argent aux gens. Ça dit que, comment on appelle ça? J'ai un mot là. Ma page avait déjà beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. C'est une page qui avait déjà de la valeur. Donc, cette personne veut utiliser cette page pour faire des publicités, partager des vidéos, que des gens, même si vous voyez, vous allez voir, moi-même j'avais la page, il n'y avait pas étoile, hein, il n'y avait pas étoile en bas. Lui, il a fait de sorte que maintenant, il a fait de sorte que les gens mettent étoile, tout ça. C'est pour l'argent. C'est-à-dire qu'il va utiliser la page pour qu'on lui donne de l'argent, Facebook le paye. Bon, quand c'est comme ça, enlève mon nom. Tu as faim, tu veux manger, je vais te laisser manger. Enlève ma photo, enlève mon nom, enlève mon image, et puis prends la page. Je te donne. Je te donne. Il y a une soeur qui dit, j'arrive plus à me désabonner. Il faut signaler cette page à Facebook. Désabonnez-vous de cette page et puis bloquez-la. Bloquez-la. Bloquez cette page pour ne même plus voir quelque chose de cette page. Moi, je ne l'ai pas encore bloquée. Parce que je suis obligé d'en parler avant de la bloquer. Mais vous, bloquez cette page. Désabonnez-vous. Ne faites plus rien avec cette page. Rien. Je ne suis plus là-bas. Sauf si vous voulez voir les choses diaboliques, vous voulez qu'on vous trompe, vous voulez qu'on vous vole, vous voulez qu'on fait ça, c'est vous qui voyez. Si vous êtes maso, restez là-bas. Mais moi, je vous ai prévenu, le monde entier sait que j'ai fait direct, j'ai parlé de ça. Le monde entier sait que je vous ai dit que je ne suis plus là-bas. Le monde entier sait que je vous ai dit de vous désabonner de cette page. Le monde entier sait que j'ai parlé. Demain, ce qui va arriver, ce n'est pas moi.
Quelqu'un qui va venir dire, oh, il y a eu pornographie ici. Ah, il y a eu ceci. Comment un pasteur peut partager cela? Comment ceci, cela? Je vous ai dit que je ne suis pas là-bas. Je vous ai dit que ce n'est pas moi. Si vous ne désabonnez pas, vous ne bloquez pas cette page, ce qui va arriver, ne mettez pas mon nom dedans. En tout cas, que Dieu vous bénisse. RIP à ma page et RIP à la personne qui a pris cette page. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Les gens ont peur des sorciers, ils n'ont pas peur des pasteurs. Je vais te montrer que moi-même, la sorcière, là, je fabrique ça. Tu n'as rien compris.